Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve les gars parce qu'en ce moment je suis en pleine recherche d'appartement. Je me cherche un petit chez moi, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup j'ai demandé à la personne qui me fait à chaque fois tous mes fichiers et tout de me faire un petit fichier avec les pires annonces immobilières qui existent. Les pires. En fait ça me permettra de me rassurer. C'est-à-dire même si je me trouve un appartement où je me dis ah c'est pas terrible et tout, je me dirais dans ma tête il y a pire. Vous voyez ce que je veux dire? Apparemment c'est en location, donc je me dis que peut-être qu'une annonce qu'on va voir là a été louée. Forcément comme d'habitude, vous le savez, je les ai pas vus encore, sinon j'ai pas la surprise, c'est problématique. Du coup on va pouvoir découvrir ça ensemble. Le premier, on arrive en été, je me dis putain il fait chier, j'ai pas de piscine et tout, ça peut être cool une piscine, vous voyez ce que je veux dire? On a envie de se baigner là. Et de suite quand je vois ça, je n'ai plus envie de me baigner, je n'ai plus envie d'avoir une piscine, vous comprenez bien? Il faut aller jusqu'à tondre la piscine les gars. Mais c'est quoi ça? Pardon mais le gars, il a pas dû se baigner depuis au moins 10 ans pour avoir une piscine comme ça. Franchement je ne veux même pas voir la maison les gars. Ça me dégoûte au plus haut point. Juste de voir la piscine, ça me répugne. Oh merde. Allez, numéro 2. Un appartement à New York pour 3000 € par mois. Je sais pas vous combien vous louez, mais 3000 € par mois, pour moi, il faut une... Enfin, c'est grosse villa, il y a je sais pas combien de chambres, 3 cuisines et... C'est un truc de malade, quoi. Là, excusez-moi, mais ça fait plusieurs fois que je vois passer des photos comme ça, un peu chelou, où les toilettes sont à côté de ta cuisine. Genre sont dans ta cuisine. Alors, je veux bien, quand t'es propriétaire, parfois t'as des propriétaires qui sont dans l'abus le plus total, et ils font au maximum pour rentabiliser l'espace, ils mettent tout. Comme ça, ils te disent maison avec WC, avec baignoire, avec... Et en fait, tout est côte à côte, et tu ne peux pas marcher, tu dois enjamber les trucs. Mais là, pas 3000 balles, quoi. Bon, après, c'est New York. New York... Il y a des pépites New York, hein. Le troisième, les potos. J'ai vu... Alors, attendez, il a fallu que je traduise parce que c'est en anglais le truc. Et je suis pas bilingue, hein. En gros, ils ont été dans un appartement avec son pote où ils ont trouvé un matelas gonflable, vous savez, qui vont dans les piscines en fait. Mais à quoi il servait ce matelas? À séparer deux chambres. Genre le gars il louait une chambre à une personne, il met un matelas, il loue une deuxième chambre à une autre personne. Mais il n'y a aucune intimité. Tu te lèves un peu, tu vois l'espace derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la personne derrière. Qui a l'idée de faire des trucs pareils? Par contre, c'est une idée de génie. Ça doit rentabiliser cette histoire, je vous le dis. Quatrième. Ils ont mis... Alors, attendez, parce que je retraduis encore. Ils ont mis la douche dans la cuisine. New York est fou. Mais les gars, je suis en train de checker et je suis en train de me dire rien ne va dans cette histoire. Parce qu'ils ont l'air... Enfin, il y a l'air d'avoir quand même de la place, non? Dans l'appartement. Genre, ça a pas l'air d'être un 10 mètres carrés, vous voyez ce que je veux dire? À moins que tout soit là sur la photo. Mais ça a l'air quand même espacé, il y a l'air d'avoir du luxe, quoi. Alors, pourquoi ils ont été mettre la douche dans la cuisine? En fait, tu te douches... Tu fais ta poêlée de champignons en même temps, en fait c'est pour pas perdre de temps, c'est une idée de génie en fait. J'ai l'impression qu'à New York, ils révolutionnent beaucoup de choses. Hein. Ils sont dans l'innovation, ils sont dans le bénéfice, nous on comprend pas encore ça. Souvenez-vous de cette vidéo dans 20 ans. Le cinquième. Attendez, mais j'ai beau regarder la photo, je vois pas ce qui cloche. C'est quoi le titre? Sympa les rideaux. Effectivement, mais c'est quoi ce bordel? Il y a des fois, là je me dis, tout à l'heure ça rentabilisait, il y avait un truc d'argent, mais là, ça fait pas gagner d'argent. Il n'y a pas d'utilité, enfin, ou alors c'est peut-être juste pour un style, mais je comprends pas. Quel est le projet, quoi? Comprenez-vous? Passons à la suivante. Sixième, c'est quoi? Alors le nom, c'est le paradis des bactéries. Oh, ça me dégoûte. Et alors là, il manquerait plus qu'en vrai, quand il tire la chasse avec l'opercule, là. Pas l'opercule. La cuvette, voilà, la cuvette. L'opercule. C'est, ouais. Avec la cuvette des toilettes, l'abattant des WC ouverts. Ouais, voilà, l'abattant. La cuvette, l'abattant. Dans la cuvette, c'est plus général. L'abattant des WC ouverts. Alors là, je vous explique pas ce qui en sort, hein. Et ce qui va se mettre sur les tapisseries et tout, mais ça me dé... Attendez, mais je regarde encore, mais rien ne va sur cette photo, rien ne va. Mais parce que vraiment, ils ont le kit, enfin ça doit être des passionnés, il y a vraiment un truc quoi. Le porte-PQ, il est pareil, enfin un truc de ouf. Et ils ont une serviette aussi dans les toilettes. Il y a des choses où on se dit, c'est les goûts et les couleurs, on peut pas en discuter, mais si vous avez des goûts comme ça, adaptez au moins les matériaux, je vous en supplie. Septième, les potos. Un appartement et cuisine équipée, les gars. Il y a 2 meubles, un évier plus petit, tu peux juste mettre des couverts, il n'y a même pas possibilité de mettre une assiette, mais c'est terrible, c'est quoi ça? 2 plaques, bon 2 plaques c'est suffisant quand t'es seul, ça le fait, tu vois, mais c'est une catastrophe, c'est quoi cet évier en carton? C'est un bac à couverts, c'est pas du tout... Ça doit être à New York encore. Genre même, regardez, même le robinet, il a l'air pourrave. Regardez-moi ce robinet. Il a l'air vachement enfoncé, non? Ou alors c'est un effet d'optique peut-être, mais il a l'air vachement vers le mur, quoi. 8ème, les gars. Plus aucun couple n'a fait l'amour avec ça. Effectivement, tu n'as plus aucun rapport sexuel. Mais tu n'as même plus de vie, tu ne fais plus rien à part regarder à la télé. Il y a que moi qui ça fait peur que la télé, genre, elle te tombe dessus dans la nuit. Je sais pas, ça met pas des masses en confiance d'avoir toujours un truc au-dessus de toi, tu vois. Je me sentirais pas bien la nuit en vrai. Mais là, que tu sois en couple ou seul, enfin là, ta vie est terrible en fait. Hein. Plus proche du visage, tu
meurs, mais t'as des problèmes de vue en 3 ans. La télé, elle est clairement au niveau de ton crâne. Comment ça a pu passer par la tête d'un gars de faire ce genre de truc, tu vois? Switchons au 9e. Qu'est-ce? Bah attendez, mais je comprends pas le projet encore une fois. Ça me fait penser au rideau tout à l'heure, je comprends pas. En fait, je pense qu'ils ont voulu séparer les pièces. Je peux comprendre, mais pourquoi avec une moitié de porte? En fait, c'est très peu esthétique à mon avis. Après, les goûts et les couleurs, vous connaissez. Mais est-ce que vous kiffez? Je sais pas. Par curiosité, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez en fait. Et pendant que là, vous êtes là, vous baladez dans les commentaires, vous voyez ce que je veux dire, bah n'hésitez pas, pourquoi pas, à vous abonner, à liker la vidéo. Merci. La prochaine objectif, le 1 million d'abonnés. Peut-être je suis un peu loin. Est-ce que mes objectifs sont trop éloignés, vous trouvez? Ou non? N'hésitez pas à me dire. Oh merde. Mais par contre, excusez-moi, mais quel est le projet? Est-ce que vous comprenez le projet, vous? Je comprends pas. Ils auraient mis un truc battant qui ne ressemble pas à une porte. Je dis pas, mais là, une porte coupée en deux, je vous le cache pas, je trouve pas ça ouf, hein. Vraiment, non, j'accroche pas trop avec le style. Le 12e. Non, on est au 12e là? On est au 13e? Je sais plus, voilà, je suis pas 10e. Je sais, de toute façon je sais pas, je sais plus, je suis perdue. En vrai, est-ce que vous allez me calmer ou pas? Je crois que je kiffe bien en vrai. Je crois que j'aime bien, honnêtement. Ça va, non? C'est horrible en vrai. La petite cheminée, le truc arrondi, ça a de la gueule. L'arbre, je trouve ça vraiment, ça rajoute un petit truc naturel, je trouve ça stylé quoi. Est-ce qu'il y a que moi? En fait, la peinture me dérange plus que l'arbre, hein, pour être honnête. Hein. Je sais pas, vous l'arbre vous dérange? Moi je trouve que ça a de la gueule, ça fait un truc. Puis l'espace est grand et tout, franchement je trouve que ça a un charme. Je suis tombée dans les travers de ce truc là, je suis prête à louer le truc. S'ils le vendent 6 000 € par mois, je suis prête à y aller, d'accord? Je suis prête à foncer sur cet appartement. Il y a de l'originalité si vous voyez ce que je veux dire. 12e, 13e, vous avez compris, je sais même plus compter, vous avez compris le numéro. Alors ça, je déteste les gars. Je déteste, j'ai jamais compris pourquoi les gens kiffaient ça quoi. Au final, on voit beaucoup de photos avec des appartements comme ça où c'est de la fosse ou pas, hein, fourrure d'animaux. Là, il y a même la tête et tout. Franchement, je comprends pas que tu puisses kiffer ça, tu vois. Enfin, je comprends, genre t'es chasseur et tout, t'es dans ton bail. Mais est-ce que tu vas jusqu'à le mettre en tapis chez toi? Je sais pas, c'est un peu chelou, non? Un peu malsain, non? Un peu comme les personnes qui ont des têtes, vous savez, de cerf ou autre accrochées au mur. Bref, suivant. Je me dis, j'adorerais voir un agent immobilier qui me vend un de ses appartements. J'adorerais voir l'argumentaire qu'il a, comment il essaie de te vendre le truc. Genre là, il y a des taches de sang au sol, les gars. Ça a giclé sur la fenêtre et tout. Comment un agent immo, il va te vendre ça à quelqu'un? Parce que là, le truc, il est prêt pour la visite. L'agent immobilier, il a pris les photos, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'il va dire aux gens, du coup? Comment l'agent immo, il peut te vendre un truc comme ça? On dit toujours, les agents immo, quand ils sont bons, ils peuvent tout te vendre. Mais là, je sais pas quel argumentaire ils utilisent, mais là, j'aimerais voir ça en vrai. Et comment la meuf, elle peut se dire, genre, c'est ok, tu vois? Genre, le gars, il va pas avoir envie de t'avoir comme propriétaire, tu vois ce que je veux dire? Ça met pas en confiance. On est sur la fin, sur les 2 dernières photos, je crois. Au début, je savais pas si c'était genre une pâtisserie. J'ai beaucoup trop la dalle, ça se voit un peu, non? Une tapisserie dégueulasse. Et en fait, non, il y a des débris et tout sur le côté, donc ça veut dire que le truc, il est en piteux état. Ah oui, mais même la porte et tout, mais j'avais pas vu. Même là, oui, non, mais là, d'accord, c'est une catastrophe. On en vient même, comment tu peux louer ça, tu vois? Est-ce qu'il y a que moi qui suis difficile pour choisir un appartement ou... Là, t'as le cancer immédiatement. Tu y vas, une semaine après, t'as un cancer, hein, c'est sûr. C'est dégueulasse. Alors en fait, on était sur la dernière, je me suis trompée, on était sur la dernière photo, les gars, donc écoutez, c'est la fin. Laquelle vous a le plus répugné? Moi, je crois que c'est... Attendez, je recheck un peu tout, mais j'ai déjà ma petite idée en vrai. Je pense que le pire pour moi, ce serait la moisissure, vraiment la moisissure. Et là, elle est dans l'exagération, là, tu peux pas emménager à... C'est pas louable, un truc comme ça, franchement. C'est pas possible. Même honnêtement, quand t'es en galère d'argent et tout, un propriétaire, il doit te louer un truc sain. Il doit pas te louer un truc merdique, même si ton loyer, il est pas cher. Non. Et est-ce que, par curiosité, est-ce qu'il y a que moi qui trouve que les prix ont giga augmenté en ce moment? Voilà, bah écoutez, j'avais envie de vous partager ça. Je me suis dit, si moi, je suis en recherche d'appartement, d'autres gens doivent l'être. Il faut qu'ils voient ce qu'il y a à louer quand même. Là, je vous propose des opportunités de location en fait. Donc, si quelque chose vous intéresse et tout, un des appartements que je vous ai proposé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous me dites lequel vous a plu et je vous enverrai le lien si vous voulez voir avec l'agent immobilier pour louer tout ça. À un prix forcément exorbitant, surtout si c'est à New York. N'hésitez pas. Bref, je vous récupère comme d'habitude pour vous dire au revoir en fait. Hop. Et voilà. On se dit à vendredi prochain. Gros bisous.